Au mois de mai 2025, je fais la connaissance de Catherine. Catherine qui était atteinte d'un timone, donc c'est un cancer et dont elle va nous parler. Et il s'est avéré que les médecins lui disaient qu'elle allait devoir, elle ne pourrait pas vivre avec, et qu'il fallait donc qu'elle fasse des chimios pour pouvoir s'en sortir. Et donc Catherine prend contact avec moi, et puis nous avons décidé ensemble de cheminer. Je tiens à signaler que Catherine est une ancienne psychologue. Elle a décidé de se radier elle-même pendant la période Covid pour des raisons qu'elle nous expliquera aussi. Et aujourd'hui, Catherine est rayonnante. Aujourd'hui, Catherine a le sourire aux lèvres. Son timone a réduit. Et donc, voilà, Catherine, bonjour. Bonjour Mika. Voilà, merci d'abord d'être venue, de venir ici et puis de venir parler ouvertement, librement, puisque si je t'ai invité, comme je te l'ai dit, c'est que je pense que ton histoire a quelque chose de profond à partager à tous ceux qui, comme toi, peut-être, sont pris dans de la maladie ou dans des cancers ou peut-être des traumas physiques. Le message avant toute chose, avant de démarrer, c'est que pour moi, quelle que soit la maladie, elle ne doit pas nous définir et dire qui nous sommes, et que le plus important au milieu de tout ça, c'est de garder sa souveraineté. Alors d'abord, est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots? Oui, alors, moi je m'appelle Catherine. Je suis psychologue psychothérapeute depuis 30 ans. Et effectivement, pendant la période Covid, je me suis ralliée de l'ARS parce qu'on avait l'obligation vaccinale et que je ne voulais pas me soumettre à ces injections. Et voilà, donc de toute façon, je garde mon titre de psychologue, mais ça a déjà été une grosse étape de perte d'identification. Je ne pensais pas que c'était si important quand j'ai renoncé en fait à mon titre. Mhm. Et donc voilà. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Quand est-ce que tu as su que tu avais le timone, et qu'est-ce que le timone, puisque certains de nos auditeurs ne connaissent pas en fait ce type de cancer? Non, parce que c'est un cancer très rare et c'est un cancer du thymus. C'est une glande qui arrête de grandir normalement euh, juste avant l'adolescence, je crois. Et c'est effectivement un cancer assez rare. Vraisemblablement, ce sont des types de cancers, peut-être encore plus, mais globalement, tous les cancers se déclarent à la suite de maladies auto-immunes qui sont en nous à bas bruit et qu'on ne connaît pas. Voilà. Et justement, je me rappelle, tu me disais au tout début de notre rencontre euh, qu'on t'avait dit que ça faisait longtemps que tu l'avais avec toi, c'est ça? Oui, puisque quand on l'a découvert fortuitement, cette masse faisait 14 centimètres. C'est énorme. C'était C'est énorme. énorme et j'avais vraisemblablement ça depuis des années. D'ailleurs, j'avais des douleurs depuis des années, mais qui n'ont jamais été identifiées en fait. J'avais surtout beaucoup d'autres troubles qui n'étaient pas traités, alors que j'étais suivie régulièrement, hein. J'avais des gros troubles de diarrhée chronique et vraisemblablement, c'est vraiment Mhm. l'origine de mon cancer. Mais ça, c'est ce que j'ai découvert au fil du temps. C'est pas ce qu'on m'a dit Bien sûr. dans les hôpitaux traditionnels comme à Curie, hein. Ils n'ont jamais été chercher les origines. C'est moi qui est en train de traiter l'origine. Alors, comme beaucoup Catherine, quand tu as eu l'annonce, donc ça a été le choc, hein, Ouais. et est-ce que tu peux nous dire comment tu as pris ça sur le plan intérieur, vis-à-vis de la vie qui déroule devant toi, voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait et comment tu l'as accueilli, si tu as pu vraiment l'accueillir? Bah, en fait, au moment où je l'ai su, c'est à peu près il y a un an, hein, parce que le diagnostic définitif a été fin décembre l'an dernier. Et quand j'ai appris,
bon, je me suis effondrée parce qu'en plus, on vous l'annonce de manière très brutale, ça c'est vrai, hein, on voit pas. C'est pas que Mhm. dans les films, c'est une réalité. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est une chimio sans aucune garantie, très violente. Très violente, ça veut dire des traitements qui vous mettent complètement à HS, plus la perte des cheveux, etc. Et derrière, éventuellement, une opération qui était extrême, puisque après, je suis allée rencontrer le chirurgien qui m'a expliqué. Et donc, vu où est l'endroit de cette masse, c'est un endroit très périlleux. On risquait de toucher la veine cave, je risquais de mourir, en tout cas d'en sortir avec des énormes conséquences. Donc moi, tout de suite, de toute façon, c'était non au traitement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était parce que je ne voulais pas souffrir de cette façon, mais dans ce qui était dans mon esprit, c'est que je ne voulais pas vivre. Mhm. Et je pense que déjà, depuis, il y avait eu tout le confinement, etc. J'avais été très secouée par tout ça. Et moi, j'étais beaucoup prise dans à quoi bon, ça ne sert à rien de continuer de vivre sur cette terre. Alors, c'était quelque chose de très ancien en moi, mais là, et donc, moi, leur traitement, j'en voulais pas parce que je ne voulais pas vivre. Ça a été la première étape. Je suis allée au bout du diagnostic quand même, mais pendant plusieurs mois, j'ai refusé la chimio. Puis j'ai cherché des méthodes alternatives, un peu à l'aveugle. Et puis en fait, ma masse a augmenté. En juin, ça c'était ouais, jusqu'en juin, et elle avait pris 4 centimètres. Donc, quand même, je te coupe, Catherine, c'est que si tu as été chercher des méthodes alternatives, c'est que quelque part, il y avait encore un espace en toi qui voulait vivre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une partie de toi qui refuse de vivre, mais de l'autre côté, il y a encore une parcelle de toi, on pourra voir laquelle, qui cherche encore à exister. C'est ça? Oui, mais je n'en avais pas conscience Mhm. à l'époque, ou je voulais pas le voir. Peut-être que Bien c'était sûr. effectivement c'est un dilemme intérieur qui est très Mhm. ancien en moi. Une profonde envie de vivre et souvent des parties très sombres qui ont envie de mourir. Là, tout ça, ça s'est mis en lumière à travers le processus. Donc, quand j'ai vu que bah, voilà, cette masse avait augmenté, j'ai commencé à m'interroger par rapport au traitement, au moins de chimio pour arrêter l'évolution, parce que j'avais peur. J'avais peur parce que ça touchait la veine cave, parce qu'on ne savait pas comment les conséquences, c'est quand même un peu chaud. Bon. Et donc, là, on est à peu près ouais, en mai-juin. Et alors, en mai, je décide de commencer un cheminement avec Mika, que je voyais depuis très longtemps, que je regardais comme ça de loin, on va dire, ou de très près, je sais pas, mais en tout cas, et je pense que je m'étais jamais autorisée à faire la démarche parce que j'avais déjà eu envie de travailler avec toi. Et là, je me suis autorisée. Même, ça jouait, hein, c'est idiot financièrement, mais je lui disais non, je peux pas mettre tout cet argent-là pour moi. Puis finalement, voilà. Donc déjà, la première étape, ça a été celle-là, ça a été de m'autoriser à cheminer avec quelqu'un que quelque part, qui m'inspirait, quoi. Alors là encore, moi, la question que j'essaye de savoir, c'est s'autoriser à quoi? C'est-à-dire que tu t'es autorisé à quoi à ce moment-là? Peut-être justement à chercher à vivre mieux, à trouver une réponse, peut-être à bien mourir. Voilà. À quoi est-ce que tu t'es autorisé vraiment à l'époque? Ben, je pense que là, maintenant, avec du recul, c'est quand même de m'autoriser à avoir une valeur. Mhm. Euh, c'est quand même un truc énorme. Mais ça, je n'avais pas conscience à ce moment-là.
Et puis effectivement, moi j'étais beaucoup dans mieux mourir. Mhm. Je ne voulais pas mourir dans l'état où j'étais psychiquement. Et j'avais conscience tous les derniers temps d'avoir beaucoup cheminé sur la question de la mort, enfin en tout cas, et je voulais pas, je veux pas me réincarner. Mhm. Je veux mourir Ça tombe bien, on est deux. suffisamment en paix pour partir, repartir vers la source. On est deux, Catherine. Moi non plus, j'ai pas envie de me réincarner. Du coup, on va rester là-bas derrière et on va pouvoir rester ensemble. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle, hein? Tu vois? Réincarcéré. Non, non, je signe plus. Je signe plus non plus. Donc voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que et c'est vrai que je sais pas si tu te rappelles, mais au tout début, je t'avais dit, ok, ce qu'on va faire ensemble. Après tout, on sait pas. De toute façon, on doit tous mourir. Je t'avais dû te dire un truc comme ça, mais on sait pas quand. Seulement, toi, on va dire que tu avais à cette époque un chronomètre qui était plus rapide que le nôtre. Et puis je t'avais dit, ben, et si on partait sur cette dynamique-là, que ben, qu'est-ce que tu veux faire des jours qui te restent et comment les vivre? Et donc, c'est ce que tu traduis à comment mourir, en fait. Et j'ai bien compris, tu disais au départ que tu as eu beaucoup peur, mais en même temps, euh, il est clair que la plupart du temps, les médecins, les traitements ne nous amènent pas dans la voie de l'amour. C'est toujours dans la voie de la peur. C'est attention, ça va être difficile, attention, vous risquez de mourir rapidement, attention. C'est jamais, on nous redonne jamais notre pouvoir en nous disant, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être mieux? Est-ce que vous pouvez, voilà, est-ce que intérieurement, comment est-ce que vous vivez intérieurement? Comment est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous pouvez ouvrir vos pensées pour pouvoir accélérer un processus de guérison? Jamais on nous pose ces questions-là. Et donc, à un moment donné, il est clair que, alors moi j'ai vu ta transformation qui est absolument extraordinaire entre une personne qui était dans la voie de la peur, comme tu dis, et petit à petit à cet être qui rentrait dans cette voie de l'amour par tout simplement une reconnaissance de qui tu es, tu vois, et ta place quelque peu dans ce monde, en dehors de toutes les craintes et les peurs qu'on pouvait te donner, quoi. Est-ce que si tu arrives à capter ça, ce cheminement de la voie de la peur à la voie de l'amour, nous en dire un peu plus comment ça s'est fait intérieurement? Alors ça s'est pas fait, on est d'accord, hein, ça s'est pas fait en claquement d'un doigt, ça s'est fait, nous on a passé presque 8 mois ensemble, presque 9, quoi, presque comme un accouchement, et quand même, et se dire comment intérieurement toi, ça s'est fait intérieurement dans ton cœur, dans ton esprit, peut-être même au plus profond dans ton âme, quoi. Ben, en fait, ça s'est fait à bas bruit. Là, quand j'y pense, il y avait un chemin qui se faisait à l'intérieur, mais que je voyais pas forcément parce que je me débattais encore beaucoup avec des histoires médicales. Parce que la deuxième étape, ça a été on voulait donc faire une autre chimio. Euh, Comme j'avais peur, j'ai dit oui. Et puis en fait, quand j'y suis allée, ça c'était au mois d'août ou au mois de juillet. Et quand j'y suis allée, j'ai pété les plombs dans l'hôpital. Ça, c'est le moment que je n'oublierai jamais de ma vie. Et j'étais dans le bloc, j'ai enlevé ma Charlotte. Et je les ai. Ah, madame, remettez votre Charlotte et tout. Vous êtes dans un truc stérile et je sais pas quoi. Et j'ai dit, écoutez, moi, vous m'avez pas du tout expliqué ce que vous allez faire, machin. Et je suis partie. J'ai claqué la porte et je suis partie. Voilà, comme ça. Alors en fait, pour bien comprendre, au début, tu étais OK, tu partais pour faire la chimio, c'est ça, hein? Et à un moment donné, tu as eu un saut de conscience, donc tu étais seul avec toi-même, il n'y avait personne avec toi à ce moment-là, c'est ça? Non, Et donc tu as eu un saut de conscience qui t'a dit non. Donc tu as écouté ton corps ou tu as écouté ton intuition ou quelque chose. Ça s'est passé comment à ce moment-là? C'est quoi ce... Parce que tout changement se fait dans l'instant T, comme dit Tony Robbins, hein. C'est maintenant que ça change. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que de oui, tu passes à non? bah, je pense que j'étais prise dans des conditionnements. Même d'autres soignants alternatifs avec lesquels je travaillais en parallèle, qui eux-mêmes avaient des peurs par rapport au fait de
que je ne suive pas le protocole classique, puisque moi j'ai un frère qui est médecin et que tiens, j'ai ma musique de guérison qui se déclenche. Vas-y, tu peux la garder, hein. Elle est très belle. Bien sûr qu'elle est très belle. Ça sera un Alors, autre chapitre. oui. Et donc, comme et donc j'étais moi-même prise dans des conditionnements parce que mon gros travail à travers tout ça, ça a été de sortir de conditionnement avec une famille. J'avais un médecin dans ma famille, etc. Les gens qui flippent autour, etc., etc. Et cetera. Et donc j'ai marché dans le conditionnement en lien avec la part de moi qui avait peur. Et à un moment donné, quand je me suis retrouvée devant le fait qu'on allait me mettre un pack, là, faire les injections pendant la chimio, moi, il fallait me le mettre en fémoral. J'avais le ressenti qu'il fallait pas toucher à mes veines. Mhm. Il fallait pas toucher à mes veines. Et c'est comme ça. Et j'ai dit non. Je me casse, je pars au bord de mer et je pars en vacances. Mhm. Et comment ça s'est passé après? Donc, comment tu as vécu ça après, intérieurement? Je suis prise par cette musique Oui, qui oui, est quand même. J'entends, je vois surtout. Alors, pour que vous puissiez comprendre la musique, parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre, Ouais. dans le protocole que l'on fait, le protocole de guérison, à un moment donné, moi-même, je passe ma vie à avoir une musique qui me rappelle à une énergie très particulière euh, de nos choix et de notre souveraineté, tout simplement, et de se rappeler pourquoi est-ce qu'on a fait un choix d'aller dans une direction qu'on a choisie. Et donc c'était des musiques très fortes que chacun choisit. Catherine a choisi la sienne, bien sûr, moi j'ai choisi la mienne, ceux qui sont avec moi choisissent les leurs. Et ça a ce pouvoir, comme vous le voyez, vous avez vu le sourire que Catherine a eu, le visage comment elle a changé, parce que ça nous ramène à une énergie très particulière que l'on a décidé d'incarner là maintenant, en fait de l'être que l'on est, quoi. Voilà. Et ça sert à ça, bah oui. Donc, c'était la petite parenthèse pour Et expliquer la elle musique arrive, au elle bon tombe moment. juste. Et tu sais que moi, je l'ai eu juste avant d'allumer la caméra. Et donc oui, au moment où tu as pris cette décision, en fait, qui était la tienne, comment tu t'es senti intérieurement? Tu t'es senti apeuré, libéré? Tu t'es senti entre deux eaux? Non, non, moi j'ai été libérée. J'étais totalement libérée. J'étais, voilà, sur le moment. Après, évidemment, après ça a été compliqué parce que bah, autour on comprenait pas forcément. Et puis en plus, c'est l'été, je suis tombée mal, enfin j'ai été très mal. J'ai eu une fièvre, on comprenait pas du tout ce que j'avais. Et donc là, évidemment, j'ai retraversé des zones de peur en me disant voilà, que je me soignais pas. Et puis ce qu'on me disait de fond, hein, qu'on me Mhm. disait pas vraiment, mais j'entendais partout, c'était tu ne te soignes pas. Or moi, je faisais des soins alternatifs Bien sûr. avec une guérisseuse, voilà, je faisais tout ce cheminement. Donc pour moi, je n'étais pas dans, je ne me guéris pas, je ne me soigne pas, j'étais pas là-dedans. Puis à retour, tout le monde priait pour moi, parce que famille très catho, etc. Donc bon, voilà, tous ces conditionnements-là étaient là. Bon. Mais non, non, moi j'étais libérée de faire ça. Après, j'ai eu peur, mais Après, c'est normal dans le sens où c'est que tu as été comme pendant la période de 2019-2020. Il y a ce que l'on sent, ce que l'on ressent à l'intérieur, et il y a le monde extérieur et le conditionnement dans lequel on a vécu. Aujourd'hui, quand on entend se soigner, ça veut dire de suivre les protocoles médicaux, de prendre des médicaments, voilà, et puis c'est tout. Alors que aujourd'hui, se soigner, c'est pas élever son taux vibratoire, ce n'est pas changer sa manière de penser, ce n'est pas aussi bien manger, bien penser, utiliser des aliments ou des plantes différentes. Ça n'existe pas en fait. Et plus ça va et moins ça existe. On tente à créer ce fossé alors que les maladies viennent parce qu'on s'est mis dans un état vibratoire basse et elles s'arrêtent parce qu'on se met dans un état vibratoire haute. Tout le reste, c'est de l'aide. Et, ouais. et voilà. Et donc,
je peux imaginer à quel point. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu t'es senti seul du coup à un moment donné? Parce que c'est un petit peu toi au milieu de tout le monde autour de toi. Est-ce que tu t'es senti seul, isolé? Ah bah oui. Et comment tu gères ça? Comment tu as géré ça? Bah ça c'était très difficile parce que c'est ce que j'ai toujours vécu dans mon histoire Mhm, familiale et puis ça s'est beaucoup répété après dans ma vie. Il y avait quand même cette femme guérisseuse, Christine, qui ne lâchait pas, mais qui elle-même ayant des peurs, elle m'en transmettait. Et puis ben dans ma famille, quand j'ai été malade cet été-là, mhm, il mhm. ne venait même pas me voir dans ma chambre, hein. Mon frère médecin, il n'était même Ouais. pas. Et c'était dingue, quoi. C'est quoi? C'est une peur vis-à-vis de la mort? C'est une peur vis-à-vis de. Il y avait un ensemble, je pense qu'ils pensaient tous que j'étais suivie par des charlatans et que je ne faisais pas ce que je devais faire. Mhm. Et je ne faisais pas ce que je devais faire. Le protocole, c'était de faire des chimios. Et pourtant, le résultat aujourd'hui, il est que ton Timone a réduit, c'est ça? Alors, je me suis fait engueuler plusieurs fois parce que plusieurs fois, je te l'ai dit, je me rappelle, je t'ai dit oui, il a stabilisé. Tu me l'as repris à plusieurs reprises. Mika, non, il n'a pas stabilisé, il a réduit. Donc, il a réduit, c'est ça? Ouais, à l'heure actuelle, ouais. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, après, il y a eu j'ai continué tout un parcours où quand même après l'été, il avait continué un peu à grossir. Et donc là, n'ayant rien d'autre, j'ai fait une chimio, mais médicamenteuse. C'est-à-dire que j'ai pris les médicaments. Parce que de toute façon, je ne voulais pas qu'on me pique. Et puis, ça me rendait beaucoup plus autonome, parce que si je voulais arrêter, j'arrêtais quand je voulais. Et puis, mais surtout, je travaillais toujours en parallèle. Et en parallèle, ben, il y a eu des choses sur ma route, etc. Et notamment la rencontre avec un nouvel oncologue qui, lui, faisait de la chimio sur mesure. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que on fait une analyse de sang qui est faite en Allemagne ou en Grèce, parce que on peut pas du tout la faire en France. Et en fonction des résultats, nous est donné la chimio qui nous correspond, les compléments alimentaires qui nous correspondent, mais qui sont spécifiques à nous. Mhm. Et à ce moment-là, on est sur des traitements qui fonctionnent. Et moi, avec cette analyse, j'ai eu la confirmation que tout ce que j'avais refusé, y compris la dernière chimio médicamenteuse, mais que j'ai fait qu'un mois, hein, parce qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de mon fait, ne marchait pas sur moi de toute façon et n'aurait jamais marché. Ok. Donc, c'était très clair sur cette analyse. Et donc là, je suis partie maintenant dans des traitements, mais qui me conviennent. Moi, je suis pas contre la chimie, Bien sûr. mais là maintenant, que j'utilise, c'est des produits qui marchent à 80% sur moi. Mhm, Les autres, de mhm. toute façon, il n'y avait même pas de... voilà, rien du tout sur moi, ça marchait pas. Et c'est très intéressant parce que, bon, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de fils sur Telegram, des gens qui essaient de s'en sortir avec le bleu de méthylène, avec le dioxyde de chlore, etc. Et par exemple, moi, c'est des trucs qui ne marchaient pas sur Oui, mais moi. c'est comme tout. Il y a forcément, il y a des, il y a des produits qui fonctionnent sur certaines personnes puisque tu vas avoir toute ta biochimie à toi qui n'est pas la même de ton voisin. Et ça, il faut l'accepter aussi, hein. Il faut l'accepter, hein, dans tous les cas de figure. Donc la chimiothérapie sur mesure, ça me va. De toute façon, je n'aime que le sur mesure. Mhm. Donc à Et notre époque, c'est quelque chose bien d'aimer le sûr, ouais. sur mesure. C'est Ouais, bien particulier. sûr. Ça se fait pas. Et cet homme qui fait ça, c'est un homme qui a 75 ans, qui est arménien. Déjà, il a survécu au génocide. Voilà, il est en France. Il a travaillé avec Luc Montagnier. Enfin, c'est un homme exceptionnel de cœur. Mhm. Compétent, 75 ans, il continue à travailler parce il aime ce qu'il fait. Et bon, voilà, il est sorti du système. Alors évidemment, il a, je sais pas combien de procès, Bien sûr. il n'est pas encore interdit d'exercer, mais il continue à travailler quand même.
il est dans un réseau, etc. Puis il terminera en Suisse parce qu'ils terminent tous en Suisse, ces gens-là. Mhm, 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 mhm. Et d'ailleurs, ils ont monté un institut Luc Montagnier. euh, Comment il s'appelle l'Institut? Institut Luc Montagnier. Ok. Et Luc Montagnier, c'est un médecin. Il a reçu le prix Nobel, mais il a été complètement, comment Mhm. dire, décrié pendant la crise Covid. Mais lui, il a toujours dit que l'origine des cancers, c'était en lien avec des maladies auto-immunes, des parasites, des herpès virus, des En fait, chlamydiés. quand tu dis que c'est de la chimio médicamenteuse, c'est pas de la chimio médicamenteuse, c'est un traitement qui remonte en fait le système immunitaire. Bah, en fait, moi, j'aborde sous deux aspects. Ok. Avec une guérisseuse qui, elle, travaille en homéopathie Mhm. avec la mémoire de l'eau et qui travaille beaucoup sur tout, justement, les parasites, c'est-à-dire qui va à l'origine du cancer. Mhm. Ça, c'est ce qu'on est en train de traiter. Et la chimio, ça traite la masse. Ok. La masse, c'est le résultat. La masse, c'est une inflammation. Mhm, mhm, mhm. Et en fait, à, à- à tout, derrière tout cancer, il y a vraisemblablement une maladie auto-immune ou en tout cas des parasites ou des infections froides Mhm. qui ne sont pas repérées parce que justement elles sont froides. Et on peut être porteur du virus de l'herpès et ne jamais faire de crise. Bien Moi, sûr. j'en ai jamais fait. Mhm. Et j'en ai fait quand j'ai commencé à tomber malade. Donc ça, c'est quand même... Et ça, c'est une des découvertes de Montagnier, qui est un homme qui a été très décrié, hein. C'est lui qui a beaucoup bossé sur le virus du sida. Et, euh, et en tout cas, il y a plein de gens qui continuent à marcher sur cette ligne. Mais tous ces gens-là, on n'en entend pas parler dans le milieu Dans le corps classique. médical, ouais. Ah. Et moi, ce qui m'a été donné de vivre aussi à travers ça, c'est que j'ai un pied dans le milieu médical classique et un pied dans l'autre milieu. Et comme j'ai des assurances, je suis obligée de fonctionner avec eux, mais en fait, je fais ce que je veux. Comme je prends une chimio médicamenteuse, je fais ce que je veux. Et je compare tout ce qu'ils font. Ok. Mhm. Mais ça m'est donné parce que ça se passe comme ça. Et donc, ils font tout à l'envers et rien ne va. Mais c'est un grand écart, quoi. Et c'est révoltant. Mhm. Mhm. Mais C'est toujours, de toute ça fait façon, vivre le, ça. Donc, j'en fais témoignage aussi là. le système dans lequel on est de plus en plus révoltant et les taux se resserrent de plus en plus année après année, quoi. Catherine, merci. Comment, juste pour finir, comment est-ce que tu vois l'avenir aujourd'hui? Euh, Bah, j'ai l'impression que tout ça, c'était comme tout ce qu'on a fait, j'arrive à un moment où c'est comme si le chemin commençait. Mhm. Mais c'est comme si il avait fallu déblayer, etc. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce chemin que j'ai fait avec toi, à travers le protocole AM, Iline. c'est ça? Hein? Et Il-in. enfin, tu vois, moi je Ah, l'appelle âme, AM. âme, ce sont les activations, ouais. Oui, bon, ben voilà. Euh, Ce qui a été aussi fondamental, et moi je le dis parce que je suis une thérapeute et que je travaille beaucoup avec la question du lien et de l'attachement, c'est que moi j'avais un trauma d'origine. J'ai perdu mon père, j'avais 10 mois. Mhm. Et au moment où je t'ai contacté, je savais que ce trauma remontait et qu'il me fallait, voilà. Et que ce trauma, je ne sais pas s'il est résolu, mais en tout cas, le lien qu'on a créé ensemble m'a permis, en tout cas, euh, de m'aider par rapport à ce trauma et par rapport à retrouver
d'être reflétée dans le fait que ma vie avait une valeur. Mhm. Et ça, je pense que c'est essentiel, quoi. Et elle en a. Et elle en a. Voilà. Donc ma vie aujourd'hui, je la vois, le chemin va continuer, mais bah, tout est différent en fait. Et donc, allez, si tu avais un message à faire passer à tout le monde qui nous écoute ou des personnes qui, comme toi, vivent des moments difficiles, solitaires, douloureux, dans la voie de la peur, ça serait lequel? Ben, faut pas hésiter à se faire accompagner euh, pour le soutien, parce que c'est essentiel. En même temps, de toute façon, c'est une traversée ou un endroit où on est avec soi et seul, c'est clair. C'est initiatique, donc forcément, voilà. Mais c'est pas la peine de rester dans trop de souffrance, parce que moi, je pense pas que la souffrance, ça soit la panacée pour évoluer. J'ai aussi, au cours de ce cheminement, je suis aussi sortie de cette histoire de cateau et de crucifixion. Ça suffit, la souffrance, ça suffit. Je pense que c'est pour ça que je suis tombée malade, parce que je me suis sacrifiée, que je Mhm. n'ai pas suffisamment respecté ma vie. Voilà, et de toujours, par rapport à ta question, faut vraiment se faire confiance. Il y a des choses qu'on sait, et ça fait partie aussi de ce chemin qu'on a pu faire. Mhm. Mhm. Il y a un moment donné où on renforce la conviction, le fait qu'on sait, qu'on a le savoir pour nous-mêmes. C'est ça. Donc, faut pas lâcher, même si en face, on a tout le monde qui est contre nous. Nous, on sait. Merci Catherine. Chemin intérieur. Donc, crise d'émergence spirituelle, une petite mort, comme tu viens de le dire, pour une nouvelle naissance que tu es en train de faire. Merci en tout cas pour ton partage. Merci pour ta transparence aussi. Merci pour ce courage que tu as, que tu as, que tu as eu et que tu as. Voilà, si vous voulez contacter Catherine, si vous voulez travailler avec elle, si vous voulez qu'elle vous accompagne aussi, vous avez son WhatsApp directement dans la description sous cette vidéo. Vous pouvez l'appeler. Et nous, Catherine, on se dit à bientôt. Voilà, en tout cas, merci. Merci encore. On Et fait puis, bien. pour tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Gardez cette souveraineté, surtout et encore, et rappelez-vous que, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, l'expérience que l'on vit, jamais, au grand jamais, cela doit vous définir, cela doit vous dire qui vous êtes, puisque rien ne doit vous changer en fait. Et personne, absolument personne, ni aucun médecin, ni aucun thérapeute, ni aucun ami, mari ou femme, ne doit vous dire qui vous êtes en rapport à une maladie quelconque ou une expérience. Voilà, c'était en tout cas mon message de fin. Et puis, je vous souhaite encore, cette vidéo est faite juste avant le jour de l'an, donc je vous souhaite de passer des bonnes fêtes, même si elle va sortir en 2025, après le jour de l'an, donc passez quand même des bonnes fêtes, et si vous les avez fait, ben, j'espère que vous avez bien fêté. Sur ce, je vous dis à bientôt et à plus tard dans la vie. Merci, au revoir.